avec beaucoup de chaleur et d'engouement notre prochain invité. Awa Dambélé, s'il vous plaît. Vous allez répondre, raconte. Ziri. Compte, compter. Il était une fois, dans un village très lointain, une jeune fille appelée Nanyumani. Nanyumani représentait la chef des jeunes filles de son village. Mais elle était orpheline de mère. Et à l'approche de la fête, toutes les femmes partaient dans un autre village voisin pour se faire coiffer. Parce que dans le village de Nanyumani, il n'y avait pas de coiffeuse. À la veille de la fête, toutes les filles du village se sont réunies autour de Nanyumani dans sa famille, dans sa maison paternelle. Et c'est de là qu'elle devait prendre le départ pour aller se coiffer dans le village voisin. Mais sa marâtre, comme vous le savez, lui imposa de faire des travaux qu'elle n'avait jamais faits dans la famille. Et tu ne peux pas aller te coiffer, hein, Nanyumani. Tu vas laver les habits, tu vas faire la vaisselle, tu vas balayer les coins et les recoins de la maison. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les filles se mirent à la tâche pour aider Nanyumani à vite faire les travaux imposés par sa marâtre. Mais au moment où Nanyumani devait sortir avec les filles pour aller vers la coiffeuse, la marâtre répliqua encore, « Nanyumani, sais-tu que c'est demain la fête de Tabaski ?» ?»« Oui. »« Eh bien, tu n'iras pas te coiffer sans avoir trié mon fonion. » Et elle mélangea autant de sable, autant de graines de fonion dans une grosse calebasse et que Nanyumani devait trier. Désolée, elle demanda à ses camarades de la dévancer pour aller se faire coiffer, sinon elle commençait à prendre du retard. Et la plus grande lui dit, « Arrivé au carrefour, nous allons te laisser des feuilles et tu vas suivre la direction des feuilles pour nous retrouver chez notre coiffeuse. » Nanyumani finit de trier le fonion et elle se mit à courir. Elle courut, elle courut, elle courut, elle courut, jusque dans la forêt. Elle retrouva les feuilles déposées au carrefour. Mais malheureusement pour elle, le vent avait changé la direction des feuilles. Et elle est partie à gauche. Au lieu d'aller à droite, elle est partie à gauche. Elle continua de courir. À un moment donné, elle reconnaissait les chants des voisins de son papa. Et elle dit, je reconnais ici. C'est le chant de Hariko de Djara. Oui. Et elle continua à courir. Et je reconnais ce chant. C'est le chant de Mille de Koulibaly. Et elle continua son chemin. Et finalement, c'était le grand chant des Keita qui était vers la fin et au début d'une forêt dense où Nanyumani s'était perdue. Elle se dit, je me suis perdue, je ne vois plus, je ne reconnais plus rien. Je vois des oiseaux étranges. Et qu'est-ce que je vais devenir? Et elle se mit à courir encore. Et elle déboucha sur un grand fleuve. La plage était très propre. Et sur la plage, il y avait un caïman sans queue qui se reposait sous l'ombre d'un grand arbre. Elle dit, et l'éléphant et le caïman lui dit, petite fille, 2 bras, 2 jambes, personne, tu es une personne. Qu'es-tu venu chercher ici dans la forêt?
Et elle a dit, bonjour, le Seigneur des lieux. Je partais pour me coiffer, mais je me suis égarée. J'ai perdu la trace de mes camarades. Te coiffer? Oui. Mais moi, je sais très bien coiffer. Je vais te coiffer. Et Nanyumani a dit, il ne s'agit pas de me coiffer seulement. On doit tatouer mes gencives aussi. Mais je sais mieux faire ça que la coiffure. Mais viens, je vais te coiffer, je vais te tatouer les gencives et tu verras bien. Nanyumani a commencé à avoir peur et elle tremblait de tous ses membres. Elle dit, ah, le caïman va me manger aujourd'hui. Le caïman va me manger aujourd'hui. Et le caïman lui dit, viens, que je te coiffe, petite fille. Si tu essaies de fuir, tu vas commettre la plus grosse bêtise de ta vie. Allez, viens que je te coiffe. Et Nanyumani prit son courage et elle se mit auprès du caïman. Vous avez peur du caïman? Oui. Ok. Et Nanyumani, assise à côté du caïman, effectivement, le caïman sans queue s'est mis à bien tresser la chevelure dense de Nanyumani. Il l'a coiffée. Et au bout de chaque coiffure, au bout de chaque tresse, il y déposa un anneau en or. Il a ainsi décoré la tête de Nanyumani avec des anneaux en or. Après, il lui tatua les deux gencives, en haut et en bas. Et il prit même le soin de lui mettre une dent en or à côté. Mes chers petits maris, est-ce que vous pouvez m'acheter une dent en or? Moi, j'aime bien ça. Qui d'entre vous peut le faire? Soyez courageux. Ah, c'est bien. Il est courageux. Alors, quand le caïman a fini de bien parer Nanyumani, qui était déjà belle, qui avait déjà bénéficié de la beauté de la nature, elle alla se mirer dans le fleuve et elle se trouva très mignonne, très belle, très charmante. Elle remercia le caïman en lui disant, combien je vous dois? Le caïman lui dit, oh, petite fille, tu ne me dois rien. Seulement, nous allons faire un pacte. Et quel pacte? C'est de ne pas dire en ville que c'est moi, le caïman sans queue, qui t'ai coiffé, qui t'ai tatoué les gencives et qui t'ai offert de l'or. Elle dit, mais je le ferai. Mais si mon père me demandait, ne lui dis rien. Et ma mère, non. Et ma grand-mère qui parle beaucoup, si elle me pose beaucoup de questions à longueur de journée. Et comment je ferais pour éviter ces questions? Ne lui dis rien. Et mon grand frère, ne lui dis rien. Alors Nanyumani remercia le caïman et se remit à courir vers son village. Quand elle arrivait, le papa commençait à s'inquiéter parce qu'il commençait à faire nuit. Et le papa lui dit, Nanyumani, tu as duré